Capricorne, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2020, sentimentale, amour donc. Pour vous et l'autre, dans la ligne du haut, c'est votre situation, dans la ligne du bas, c'est la situation de l'autre, mais aussi c'est les situations communes. Alors nous allons voir tout ça du passé et bien un futur possible pour ce mois de janvier. Et nous allons commencer tout de suite avec le tarot revisité de Frédéric Agide et ensuite nous verrons avec l'oracle de Botticelli, le tarot, pardonnez-moi, doré de Botticelli. Alors je suis médium, je suis Brigitte Crespo, pour ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est fait et ainsi eh bien appuyer également sur la cloche de notification. Et je vous en remercie et nous commençons le tirage avec la reine de denier qui est pour la carte de l'envie commune à vous ou à l'autre. Si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un, si vous avez une relation amoureuse et pour aussi les personnes qui peut-être vont rencontrer quelqu'un. Alors cette reine de denier dans une envie commune parle quand même d'amour, de protection. Alors on est peut-être dans l'envie de protéger l'amour, vous et l'autre, de protéger votre amour, dans une envie aussi de le faire évoluer, de le faire prospérer, dans une envie de sécurité. On est vraiment dans la mer, le foyer, la maison, la protection. Alors, eh bien, cela commence bien. Alors, il y a, comment dire, une envie, peut-être, si vous êtes en couple aussi, de protéger la famille que vous formez, de prendre soin de l'autre, de prendre soin des vôtres également. Là, c'est plutôt l'idée quand même d'être dans l'équilibre. Alors, vous avez une énergie, vous, avec cette reine de coupe, une énergie, je pourrais dire, pardonnez-moi, une reine d'épée, c'est le roi de coupe en dessous, pardonnez-moi, cette reine d'épée, une énergie qui est quand même dans le mental. Vous voulez réussir votre relation amoureuse, mais vous voulez que les choses avancent dans une certaine lignée, une certaine honnêteté et droiture, je pourrais dire. Vous dépassez le plan affectif et amoureux, et même si vous êtes seul, vous voulez avoir une relation claire, honnête, hein, que les choses soient claires, que les échanges soient clairs, et vous avancez quand même dans votre mental. En face, il y a un roi de coupe, là, alors ce monsieur, que vous le connaissez ou que vous ne le connaissez pas, et ce monsieur peut être une dame, puisque nous sommes dans des énergies, eh bien, vous avez en face un roi de coupe, c'est-à-dire cette énergie du roi de coupe, une personne qui est mûre sur le plan émotionnel, et qui a cette énergie, vous êtes dans le mental, vous êtes mûr, je pourrais dire, au point de vue cérébral, et elle est mûre au point de vue affectif, elle est équilibrée, et ça pourrait être, et c'est peut-être le père, le bon père pour vos enfants, le mari, en tout cas ça pourrait être le père idéal, si vous cherchez un homme, pourquoi pas monsieur, si vous êtes une dame qui pourrait faire de beaux enfants, ce serait une personne affective, tendre, qui saurait gérer les finances également. Alors si vous recherchez cette personne, eh bien vu que vous êtes dans une idée d'intelligence, de réussir sur le plan cérébral, dans l'honnêteté et la droiture, une relation, ça pourrait être la personne qui est là en face de vous. En tout cas, cette personne, c'est l'envie qu'elle a et vous êtes en face avec ce côté cérébral. Elle est plutôt dans le côté émotionnel, mais cadré, sécurisant. Alors, nous avons dans le passé ce 7 d'épée pour vous. Vous avez été peut-être trahi, vous avez eu des difficultés, vous avez eu l'impression que peut-être les choses ne se passaient pas comme il fallait, des tromperies que même vous ont mis dans un état d'abattement compliqué, une situation difficile. Il a fallu que vous preniez vos responsabilités. Alors, c'est peut-être une solution si vous êtes célibataire, une situation aussi qui n'a rien à voir avec la personne que vous pouvez rencontrer ou la personne que vous avez rencontrée maintenant. Vous avez eu des difficultés, peut-être des trahisons. Alors là, vous avez été obligé peut-être de vous mettre en retrait. Une situation compliquée sur le plan amoureux, vous avez peut-être même laissé des plumes, vous avez eu des difficultés, c'est peut-être pour ça que maintenant vous voulez une relation équilibrée sur le plan cérébral, plutôt que vous laisser porter simplement par les émotions. En face, la personne, elle a eu avec ce 5 de denier, eh bien, l'accord des amants, en tout cas, elle l'a recherché. Elle a recherché cet accord vraiment parfait. Elle voulait trouver, ou elle l'a eu, peut-être si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, cet accord parfait sur le plan amoureux. Elle a eu
Elle a eu comment ça elle l'a perdu peut-être, parce qu'il y a cette carte de trahison en face. Alors si c'est une personne que vous connaissez, avec laquelle vous avez eu une relation amoureuse déjà, on pourrait dire que si elle a cherché cet accord, il y a eu des trahisons. Alors peut-être des difficultés entre vous. Alors les trahisons, ça ne veut pas dire tromper l'autre, mais peut-être un sentiment de trahison que vous avez peut-être vous vécu, ou que peut-être vous avez initié, et dont la personne a souffert. On pourrait dire cela. Cela l'a mise dans un certain retrait, un certain sentiment de solitude. À présent, on pourrait dire qu'avec ce 4 de denier qui est là, vous cherchez encore une idée de sécurité, d'autosuffisance en amour. Vous cherchez un amour, mais en même temps, vous cherchez peut-être une relation qui pourrait vous sécuriser, parce que vous êtes attaché quand même au plan matériel. Alors, vous avez besoin peut-être de construire une relation sous divers aspects. C'est-à-dire, il y a peut-être, si vous cherchez une personne, pourquoi pas une personne qui a une certaine aisance financière pour que cela vous peut-être vous sécurise dans le fait que vous êtes dans cette recherche vraiment intellectuelle. Vous voulez que les choses soient cadrées. Vous cherchez la sécurité, l'honnêteté. Si vous avez subi des trahisons, il est certain que maintenant vous cherchiez une relation qui vous sécurise à tous les plans. Alors vous êtes, comment dire, on vous dit faites attention quand même, peut-être parce que si vous êtes à la recherche d'une sécurité matérielle avec une sécurité affective, vous pouvez avoir peut-être des déceptions. En face, vous avez une personne qui, avec ce 2 de bâton, motivée, qui a une idée de se lancer, de mouvement, mais aussi une idée aussi de choix à faire, de difficulté à faire un choix. Il y a une idée de dualité là. Alors elle cherche sa voie sur le plan amoureux. Si elle la cherche avec vous, eh bien elle est dans cette idée de sortir de cette difficulté, de cet état d'isolement, de se relancer peut-être avec vous. Elle a envie d'amorcer quelque chose avec vous, peut-être de se relancer, de trouver des stratégies si vous êtes en couple pour que les choses avancent meilleurement entre vous, que peut-être la relation s'élève à un autre niveau. Si vous ne la connaissez pas, cette personne, elle a envie d'élargir sa sphère sociale. Alors peut-être est-ce dans un endroit inhabituel, dans un endroit convivial, où il y a beaucoup de personnes que vous pourriez la rencontrer. Et elle a une idée d'élargir son horizon. Et si c'est une personne que vous connaissez, qui ne vit pas avec vous, elle a envie aussi d'élargir ses horizons, vous voyez, de trouver dans l'amour des choses différentes, de dépasser tout ce qu'elle a vécu, peut-être parce qu'elle a subi beaucoup de souffrances dans son idée de donner son cœur, de donner une certaine sécurité. Elle a eu l'impression peut-être d'avoir été trahie. Nous avons ensuite 2 cartes qui pourraient être un avenir possible pour vous et pour l'autre. Alors déjà, les 2 premières cartes vous représentent. Nous avons la tempérance, dont une recherche bien sûr d'équilibre, où vous devez canaliser vos énergies, être équilibré entre l'affectif, le financier, la sécurité. Vous avez besoin peut-être de revoir en vous vos plans pour trouver... comment dire, la paix, bien sûr, vous avez besoin de sécurité et de paix dans votre couple, mais peut-être de passer un peu par la douceur et les émotions, parce qu'on a quand même ce 6 de coupe et qui est à côté, qui parle quand même de se retourner sur le passé. Vous voulez revoir un petit peu ce que vous avez vécu en amour, faire une sorte de bilan. Vous avez besoin d'un retour aux racines, un retour aux sources, même un retour à l'enfance, pour peut-être voir un petit peu comment vivre votre relation amoureuse aujourd'hui. Mais vous êtes dans un ancrage, votre futur sera retrouver l'équilibre, l'ancrage, et vous cherchez bien sûr la réconciliation avec l'autre, mais vous allez puiser dans vos émotions les moyens de vivre votre situation amoureuse en sortant peut-être de ce côté cérébral que l'on a vu. Alors, on vous demande de prendre le temps de cette transformation, de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire. Et en face, on a cette personne qui a un 8 d'épée et un 9 d'épée. Alors, avec ce 8 d'épée, la personne, eh bien, elle est dans le futur, elle sera beaucoup dans le mental, elle sera dans la réflexion. Il y a une idée d'enfermement là. Il semblerait qu'après cette envie en ce moment de se lancer, de repartir, d'essayer de construire une relation avec peut-être un nouvel élan. Elle passe par des moments de difficulté, d'emprisonnement.
Elle a besoin, avec ce 9 d'épée, elle aura besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Elle va passer par des difficultés et elle aura besoin bien peut-être de guérir ses souffrances propres. Peut-être cette personne, vous ne la connaissez pas. De regarder la situation en face et d'évacuer toutes les difficultés qu'elle a vécues, peut-être avec vous aussi si vous êtes en couple, pour pouvoir repartir avec vous dans une relation qui soit plus centrée sur les sentiments. Il va falloir évacuer beaucoup de souffrances, peut-être de souffrances vécues ensemble, et vous l'aiderez peut-être si vous la connaissez, cette personne, en trouvant cet équilibre, en revenant aux sources, peut-être avec ce 6 de coupe aussi, de votre relation. Et nous avons une carte conseil qui est la lune. Alors la lune, eh bien, elle veut dire qu'il va falloir que vous viviez votre relation, si vous voulez la vivre, dans un renouveau, une renaissance, parce que la lune, c'est la fécondité. C'est aussi l'idée de voir en soi comment faire évoluer la situation, parce qu'on est dans la clairvoyance qui ouvre les portes. Et là, cette clairvoyance que vous vivrez dans votre couple ou dans une relation, peut-être que vous allez initier, que vous allez connaître, et bien dans une rencontre nouvelle, il va falloir ouvrir les portes de votre inconscient pour faire que cette relation soit féconde et vous fiez à vos intuitions. Alors bien sûr, ne tombez pas dans la désillusion, dans les illusions qui pourraient vous faire croire qu'un amour est possible avec une personne ou avec la personne que vous connaissez, un amour différent. Il va falloir vraiment avoir les pieds sur terre avec la tempérance qui va parler d'équilibre. Parce qu'il y a la fluctuation entre la possibilité bien de tomber dans les illusions ou de tomber vraiment, ou de réussir votre relation amoureuse grâce à vos intuitions et à votre clairvoyance commune. Je vous remercie. Excellent mois de janvier amour pour vos Capricornes. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé.